Unafanya kazi gani hapa? Mimi nabeba mizigo. Na unatembea kilomita ngapi kutoka kwako na hapa kusoko? Mizigo iko ya mingi. Kilomita ya mingi. Kusema kila siku unabeba kilo ngapi? 100 kilo, 80 kilo, 50 kilo. Sasa kujua ni miaka ngapi unafanya kazi? 15. Niko nabeba mzigo. Na ni kwa nini ulifanya kazi hii ya kubeba mzigo? Kukosa vya kukula. Mtu akikosa vya kukula anapaswa beba mzigo. Na bwana wako afanye kazi, anafanya nini? Hakuna kazi, basi mwanamume anaweza kuwa na kazi, mwanamke akibeba mzigo. Unapata franka ngapi kwa siku? 500 francs, 1000 francs. Tunabebea hata na 200 francs. 200 francs ya mua bora tu uzi yako kabuchungu. Kusema ile franka haikutoshe kwa mahitaji ya jamaa? Haiwezi toshea mtu. Basi ndio talomba ba mama beba kwa hapo itakutoshea kunini? Hakuna. Juu tunateswa sana. Wanamke kubeba mzigo haikukua mafaa mwanamke abebe mzigo. Lakini juu ya nchi yetu mubaya wanaume habana makazi. Ndio maana tuko tunabeba mzigo. Iko kosa ya serikali. Sababu serikali haitulipe sisi baja de l'etat. Alors wamama wakati tunaona deja tunasumbuka kwa kutolipa wa sisi wa baba. Alors mama wanaingia sasa kubeba mizigo inawasumbua sababu wapate namna ya kulipia watoto prime na kwa kupata pia chakula kidogo ndani ya nyumba. Transporter des lourds fardeaux, c'est le quotidien de nombreuses femmes au Congo. Mais sur leurs épaules ne repose pas que le poids de ces fardeaux. Elles ont aussi la charge de subvenir à tous les besoins de leur famille. Pour elles, c'est une question de survie. Mimi nateseka na mzigo. Niko nasomesha watoto ina na mimi nakosa ngizi ya kubakulisha na ngizi ya maisha na lukame naisha, hakuna maisha. Wako ni wapi? Kwangu Bagira quartier de kule kulisenya Kavogo. Uko na bwana? Sina bwana na sina parisele na mimi nataka niko dangaika sababu vile maibobo. Na bale watoto abana baba? Abana baba. Wajiri uri bantu bekabare. Wajiri omagumu bakazi rwerukora risabana rwerukora rusomesa abana bana hamwe baragira kasi kukora ruramo ku mizigo kujarwa ke mizigo rusomesa abana kujarwa barugira abiru no kujarwa hingiranga si wirubire nk'abagore hitia ro rujarwa barusha badantyo. La désorganisation de l'État n'est pas seul responsable de tout. En République démocratique du Congo, c'est aussi la coutume. Pendant que les femmes se cassent les dos, les hommes, eux, se tournent les pouces. Sasa shida yenye tuko nayo, baba papa nabo habajiokipa tena na makazi. Utakutana mama ye peke iko anatumika makazi na watoto, maana naona mama anaishi mahali ya mubaya. Kwa namna kutime yetu atusaidia wanamke mwele hali. Naweza kusaidia mke wangu labda kwa jembe kwa kulima shamba, lakini kwa namna kuewa ile mizigo sisi atufanye kazi. Mimi naweza kusaidia mke wangu labda kama nikipata pesa kidogo, naweza kumsaidia labda kwa uchuruzi. Aloro ile ndio kusaidia familia, majamaa yote kwa jumla, lakini kuewa mzigo pamoja na mke wangu sisi atufanye hiyo kazi. Pas question pour les femmes de se plaindre. Elles n'ont pas le droit à la parole et moins encore à la décision. Leurs droits, même les plus élémentaires, sont véritablement bafoués. La vie des femmes est encore médiocre, il faut se le dire. Et mènent une vie médiocre puisqu'elles n'ont pas droit à la décision. Les femmes n'ont rien qui leur appartienne chez eux. Elles peuvent produire, mais c'est l'homme qui décide. Bon, elles peuvent récolter, mais elles n'ont pas le droit de vendre les récoltes ou de faire quoi que ce soit de leur production. Ce sont les hommes eux-mêmes qui décident. Plusieurs femmes n'ont pas été au banc de l'école, surtout que la femme était marginalisée ici chez nous. Mais toutefois, comme notre gouvernement a quand même essayé de promulguer la constitution qui parle des droits de la femme et de la parité, cela n'a pas suffi. Parce que plusieurs femmes restent encore à la maison et n'ont pas eu la chance de passer directement vers les tableaux noirs. Matunzo tu ni magumu. Utaona ujieneze hauna franka inafaa unaikala kumwingine utazala damu inakauka na kufa.
Cette absence de considération à l'égard de la femme s'est accentuée en période de guerre. Durant les nombreux conflits qui se sont succédés à l'est de la République démocratique du Congo au cours de ces dernières années, c'est elle qui a payé le lourd tribut. Si kule kumainter kule shabunda magumu tuko nayo hatufureki hayo juu shie kila siku bamuke bakwaka tu mutatizo kule leo kuko bamuke biko toka mivunyo mafunza beba mubakaka hakonaka maswe hakutokaka inje hakutembeaka mimi na bwana shamo abandone. Mbele juu ya vita tulitesekaka sana. Kwanza mie banteramu balikuwa nanibeba tukabakia kule miezi 3 mpaka leo tukatorokaka mpaka leo tuko huko. Ni masasi ndio ilinipigaka wakati tulikuwa tunakimbia vita. Wakati tulikuwa tunakimbilia mvita, ndio sasa masasi ikanipata mkono. Hata vitu yetu viliporo vyote, watoto walikosa kusoma, hata wabindi wengi na wao wanawake walizala watoto katika ile matatizo ya vita. Sur les champs de bataille, on considère les femmes comme des herbes, comme des animaux, des outils de travail. Mais ce n'est pas tout le monde, puisque quand même la conscience est là. Pour ceux qui ont des consciences, ils considèrent comme des personnes. Mais ceux qui n'ont pas de conscience, on considère comme des outils qu'on pouvait utiliser n'importe comment. Bien plus qu'un outil, la femme était surtout considérée comme un élément de stratégie. Dans la société congolaise, la femme est en effet le pilier de la cohésion familiale. En la détruisant, c'est l'anéantissement de la communauté tout entière qui est visée. Cette stratégie a encore aujourd'hui des conséquences au niveau des familles. Il y a de ces femmes qui arrivent vers nous, qui ont été violées et qui souffrent parce que à cause de ça, elles ont été abandonnées par le mari. Elles se retrouvent seules avec les enfants. Elles n'ont pas de travail, elles ne savent pas où aller. Donc elles sont en train de vivoter et elles souffrent terriblement à cause de ça. Parce qu'à cause du viol, elles ont été abandonnées par leur famille, par leur mari et par tous les siens. Si par chance certaines femmes ont pu échapper au sévice ou au viol, elles ont néanmoins perdu un mari, un enfant ou un proche de la famille. La situation a été horrible en 2003 et dans la fosse qui est ici, il y a un de mes élèves de 6e année qu'on avait tué. Il y a le papa d'une de nos consoeurs, une religieuse, Papa Mouilare. Il y a plus de 11 personnes dans cette fosse et dans l'autre il y a 5 personnes. Où précisément pouvez-vous montrer? Oui. Là, c'est la grande fosse où il y a 11 personnes et dans l'autre, il y a 5 personnes. Tuées par qui? Tuées par nos frères rwandais tous. Parce que je suis venue ici, je les ai reconnus. Le commandant qui était là, je l'ai reconnu par son nom et il ne voulait pas qu'on vienne de ses côtés. Et dans les quartiers ici, il y a d'autres fosses. Parce que les conseils qui sont venus nous ont dit qu'elles sautaient des cadavres. C'était une situation horrible en 2003. Officiellement, la guerre est terminée. Les armes se sont tues, mais l'insécurité règne toujours. Des bandes armées rwandaises que l'on appelle Interahamwe continuent à infester l'est du Congo. Les violences à l'égard des femmes se poursuivent. Elles en sont même parfois réduites à l'état d'esclaves. Njia yote kila kwetu nafika. Il faut que barrière. Il faut mtu alipe 500 francs. Na ukalipe le 500 francs, ukakutana bangine basoda, unaacha kwa muzigo, unabeba kwele mamizigo yabo, kaba ikuwa kuyo kubukavu, unaacha yako pale, unabeba yabo unakuya nayo Bukavu. Kama balikuwa banaenda kule Shabunda au Kigulube, unabeba yako na yabo, unachanga, unaenda. Kama ukupenda, unasema mimi niko mgonjwa, unabalipa 2000 ou bien 1000 francs. Nakisi tukaendaka vile tukakutana nabo munjia, bakatubebesha mizigo. Nikabalilia mimi niko na mtoto na niko na mzigo, na ndio premiere fois yangu mimi nikuye huko. Kazi tu ndio inileta huko. Utabeba mzigo. Nikabeba mzigo, nabo bakanibebea sa mtoto. Bakabebesha sasa wengine mtoto. Kule ile kundi tulikuwa nayo. Na kisi tulifikaka. Sasa tulifikaka tukakuta mamingine na Lungula, basema balikuwa humu.
Bo si tukafika Kotoa karibu na 30 km na kufika na Kigulube mule Mwevari njo jina mwingine. Tukakuta benzetu basema hivi hapa njo kwa benzeni bafanya nini? Bana babeba ningia na mpori kwa piaji unakuta kwa pale kulikuwa kabisa piaji moya ya ajabu. Sasa biko ba pie batu. Bana kukamata nguo zote bana kutosha. Kisha vile kwa mwanamke ifo uikale hivi peut-être uli vichika oro quelque part. Il faut bakurushe hivi kuna na sote hivi kusudi oro feni itoke. Kabiko kontrole mwamuke bana kamata maziba, bana fungula maziba. Kako kwa meshe bana angalia mukichwa. Un peu partout. Mais kauka kutika na 10 francs. Wasi nyengia mushida nabo. Il fallait ba piller, ba vérifier, ba contrôler mpaka mwisho kama uko na franga au na franga. Ce ne sont pas seulement les biens de valeur qui intéressent les bandes armées. Elles vont même jusqu'à dépouiller les familles de peu de choses qu'elles possèdent encore. Nenderamo za Rutesa za Karunyage birugu emishangi orungasi yoshi eyungu isani wakarira ko yoshi bakabiheka Rotigira yungu rotigira afuka ntakuguma akolo kubirulama mango omuntu abwini omunyu ashimbyo wabo abo adio mkwagya muhyo munyu ndiyo. Shie tuko na magumu mingi sana. Kazi yetu kama ulime uweze pata maisha. Lakini kupori tukitaka enda kule ni tatizo, ni kuchinjwa. Tunahangaika na nderahamu zinatutesa. Kuba mama, kubabaka na kuua watoto na kuua watu mingi sana huku kwetu. Unechirwali busire bulya erwangana banga rwairiza hano chambo. Nabo bana basoda beno mwiru. Nabo bana jo munjiro kuja kwanonza abarunyage hirwa ruhere. Akabalu faranga bana gurola lo. Akabahindi bahere bana gurola hiyo. Nabo mushana nabo bana runyage. Na umvire bashambala mpu abakazi banakaba baka. Banda banakaba abakazi. Arali hano mwiru mutaka ho babaka. Kwana ri umuntu akayumukambo aje shundire kalonge. Mwogo muziru mwoba kaba kabana shimano omukazi bana mubaka bamugali na mushura bamunyagene yagwesha. Bobandi abola. Ndara hamwe zozi lugibaka. Koni abasoda beno mwiru barole ko eyo umuntu agwere sibaraka mubaka. Les viols touchent même les petits enfants, les bébés de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Cette situation d'insécurité et de violence, les femmes la subissent depuis plus de 15 ans. Les nombreux conflits armés ont sémé le chaos, à tel point qu'aujourd'hui, il est parfois difficile d'identifier de manière claire les coupables. Sisi tunaishi tunasema tunaishi katika amani. Lakini amani hatuione. Hatulali mnyumba na amani. Hiyo wenzetu wenyetu wanaotasema tuna wasikari kulinda banani. Lakini wote tunakuta tunaona kama ni hali moja. Hata huyu askari ni nani? Huyu ni askari, huyu ni mtu wa pori. Il y a des groupes étrangers, FDLR, qui sont au Congo depuis l'année 1994 et qui sont entrés comme des réfugiés. Et après, bon, on a connu pas mal d'exactions qui sont commises par ces groupes armés rwandaises. Ça, c'est par rapport au Sud Kivu. Je sais que dans d'autres provinces, selon qu'on est sur les frontières avec d'autres pays, il y a d'autres groupes armés étrangers qui interviennent. Il y a eu à Maniléo, on nous a dit que les Rwandais allaient rentrer chez eux, mais nous constatons que ces gens qui ont passé plus de 15 ans en forêt sont chez nous, alors que ce n'était pas le cas. Il y a toute une succession d'opérations militaires en fait, pour démanteler les FDLR sur le territoire congolais. Mais bon, ce qui est vrai et ce qui est réel, c'est qu'on continue jusqu'à présent à subir des exactions commises par ces groupes armés. Et donc, ce démantèlement n'est jamais effectif. Amani, Amani, Amani! Vivre en paix et dans la dignité, c'est tout ce que demandent aujourd'hui les femmes congolaises. Excédées par l'inefficacité des initiatives du gouvernement et de la communauté internationale, elles ont décidé de se mobiliser. Soutenues par les femmes du monde entier,
Elles sont descendues par milliers dans les rues de Bukavu pour faire entendre leur voix. C'est la première fois que le monde entier tourne son regard ici chez nous. Vous vous rendez compte, c'est la solidarité des femmes, c'est grâce aux femmes du monde entier. C'est la première fois que je vois une telle mobilisation. Beaucoup de mamans de toutes les catégories confondues, vraiment c'est formidable. Ça montre comment les mamans sont très solidaires pour combattre pour la cause de la femme. Kila mama alingoja sana kwa hamu. Hakuna mama ambaye alibakia nyumbani. Tunafurahi sana, tunasema aksanti kwa wao ambao walileta hii marche mondiale na komite international ya marche mondiale. Tunapigia aksanti sana kuona ilitukumbuka. La marche vraiment nous a beaucoup réjouis puisque nous la voyons comme un syndicat de toutes les femmes du monde. Elle est là pour défendre les intérêts de la femme du monde entier. Et comme aujourd'hui on l'a amené chez nous, on ne sait pas comment dire merci vraiment. Nous sommes vraiment très réjouis. Nous sommes solidaires, toutes les femmes du monde entier, et disons non aux violences faites aux femmes. Et non à la guerre, aux guerres plutôt, parce que dans le monde entier, c'est les femmes qui sont le plus violées quand il y a des mondes. Les violences partout, et c'est les enfants et les femmes qui subissent beaucoup plus. En tant que militante de la promotion des droits des femmes, c'est le couronnement de notre lutte. C'est la reconnaissance de notre lutte acharnée que nous avons menée pendant plusieurs années contre les violences faites aux femmes, contre les pillages systématiques de nos richesses, contre les tentatives de la balkanisation de notre pays. Je pense que cette fois-ci, la voix des femmes congolaises qui sont victimes de viols, de violences de tout genre sera entendue jusqu'aux extrémités de la terre, parce que les femmes du monde sont venues jusqu'à nous par solidarité nous soutenir et dire non. Hii itaonyesha ulimwengu mzima kama huku Kongo tulikuwa na shida, watusaidie kumaliza ubakaji. Ile ndio ilikuwa inaleta shida, ubakaji na maisha na kumaliza vita na maisha ngumu. On peut pas ne pas les entendre. On peut pas ne pas les entendre à Kinshasa, à New York, à Bruxelles et dans les pays voisins. C'est pas possible que ça continue comme ça. De nombreuses délégations étrangères ont participé à l'événement. Venues des 4 coins du monde, certains avaient même fait les déplacements à titre personnel. Je suis ici parce que je viens régulièrement travailler à Chiriri, parce que je suis gynécologue et que je viens soigner des femmes. Et ça me paraissait naturel d'être là avec les femmes pour